la section paloise va jouer le top 6. Fort d'une saison réussie, Pau a tapé fort sur le marché des transferts cet été. Avec aucun départ significatif et plus de 11 arrivées dont un champion olympique, les Palois visent le sommet. Sébastien Piqueronis et son staff axent le recrutement sur le paquet d'avant qui a pêché la saison dernière. Car oui, si la section paloise réalise une si belle saison, c'est surtout grâce à ses lignes d'arrière. Mais alors, qui débarque du côté de la section paloise? Avant que j'en dise plus, il va t'abonner à Cop Rugby. C'est presque inédit qu'une équipe de top 14 boucle son mercato avant la fin de la saison. On pourrait alors penser qu'il est bâclé, bien même pas, au contraire. La section paloise a recruté intelligemment en s'offrant les services de joueurs de l'ombre. Cela commence par le pilier clermontois Daniel Bibi Biziou. Pilier très costaud en conquête, il va venir renforcer le secteur de la mêlée, un domaine où Pau souffre. Quoi de mieux qu'être accompagné d'un des plus expérimentés à son poste, l'ancien bordelais Lexo Kolashvili. Avec plus de 5000 minutes en top 14, le Géorgien est un vrai mercenaire du championnat français. Il rejoint son compère Papidze avec qui il devrait rehausser le niveau du pack palois. John Zabala Arrieta vient compléter le recrutement au poste de pilier après une grosse saison avec Béziers. C'est un pari pour Sébastien Piqueronis qui recrute un joueur qui a connu le top 14 il y a maintenant plus de 8 ans. L'excellent recrutement de la section paloise se poursuit à la deuxième ligne avec l'arrivée de Thomas Jolmes. Clairement pas le recrutement le plus sexy sur le papier, il faut se l'avouer. Alors qu'il restait sur 3 bonnes saisons avec l'UBB, la concurrence aura eu raison de sa saison 2023-2024. Il ne joue que 400 minutes et ne semble plus rentrer dans les plans de Yannick Bru. Déjà sélectionné avec l'équipe de France et en recherche de temps de jeu, son arrivée à Pau est un coup intéressant. La deuxième ligne sera renforcée également par un joueur plus rugueux en provenance du Stade Rochelais, Rémi Piquet. Le double champion d'Europe arrivé en fin de cycle avec les Maritimes et a décidé de remaudir avec les Verts. À seulement 29 ans, il s'est engagé pour 4 saisons et va pouvoir apporter toute son expérience des matchs à haut niveau. Si la troisième ligne n'est pas le secteur faible avec la présence notamment de Beka Gorgadze, Luke Whitelock ou encore Rhys Watt, le staff palois joue la carte de la sécurité en signant Loïc Credoz. Grand artisan des performances d'Oyonnax cette saison et possède un profil intéressant pouvant occuper tous les postes de la troisième ligne. Le recrutement du paquet d'avant se termine avec l'arrivée du Lyonnais Joël Kpoku. Auteur d'une saison très intéressante avec le Loup, il peut jouer à la deuxième et troisième ligne, ce qui le rend très intéressant. Autant en tant que titulaire qu'en sortie de banc, le joueur anglais de 25 ans vient ponctuer ce très bon recrutement. Comme je te le disais, Sébastien Piqueronis a mis un point d'honneur sur le recrutement d'avant, mais il y a aussi de très beaux noms chez les arrières. On peut notamment citer l'arrivée d'Olivier Clemenzac. Présent avec le Racing dans les ligues depuis 2018, il a joué de nombreuses phases finales. Encore une fois, c'est un joueur polyvalent qui peut prendre soit l'aile ou le centre. Un profil intéressant pour faire passer un cap à la section paloise. Intéressé par le jeu très offensif des Palois, Aymeric Luc s'engage lui aussi avec les Béarnais. Après s'être désengagé de son contrat avec le RC Toulon, il va venir concurrencer Jack Maddox. Déjà sélectionné avec le 15 de France, son recrutement fait tout de suite sens. Et pour terminer ce très bon recrutement, quoi de mieux qu'un champion olympique. Très en vue avec l'équipe de France à 7, Aaron Grandidé Nkanang devrait redevenir un vrai quinziste après les Jeux olympiques. Ses qualités de vitesse et d'explosivité peuvent faire de lui dans un premier temps un joueur très intéressant en sortie de banc. Le staff palois a réussi son pari de renforcer le paquet d'avant en recrutant de très bons profils. Pendant ce temps-là, ils pourront aussi compter sur leur ligne d'arrière déjà impressionnante la saison passée pour viser le sommet. Et toi, penses-tu que la section paloise peut viser le top 6 avec cet effectif? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.